tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Je crois que c'est un point de détail. Casse-toi, Salut à tous. Dans cette vidéo, faite un petit peu à l'arrache il faut bien le dire, on va tenter de cerner l'ampleur du désastre qui touche la campagne de François Fillon. Depuis le mercredi 1er mars et son annonce lors d'une conférence de presse de sa possible mise en examen, les défections se multiplient dans son camp. Chaque abandon, de la sénatrice au petit conseiller municipal possédant un compte Twitter, est annoncé quasiment en temps réel par les médias, venant s'ajouter à une liste dont l'accumulation donne une impression de masse. Mais la plupart de ces politiques sont des inconnus au plan national, alors comment prendre la mesure réelle de ces défections ? Je vous propose d'estimer le sinistre via l'organigramme de l'équipe de campagne de Fillon, qui est le cœur du dispositif censé le porter au pouvoir. Voici cet organigramme. Alors je suis désolé, c'est pas très lisible, c'est une véritable armée mexicaine, il y a des dizaines de personnes. Si vous voulez bien le voir, mettez la vidéo en plein écran. Les centristes de l'UDI, en orange, ont été les premiers à prendre du recul et à suspendre leur participation à la campagne, dès l'annonce par Fillon de sa probable mise en examen le 1er mars, le parti devant théoriquement trancher définitivement le 7 mars. Mais la situation a fait que dès le 3 mars au soir, la décision a été actée. Le premier chez les Républicains à lâcher Fillon a été Bruno Le Maire, qui a fait savoir lui aussi dès le 1er mars qu'il quittait l'équipe de campagne. Très vite, le lendemain, il a été suivi par ses anciens soutiens à la primaire, en violet. Ce jour-là, les jupéistes, en bleu, aussi commencent à quitter le bateau. Le 3 mars, le mouvement s'amplifie, et à midi, Thierry Solère, le porte-parole de la campagne, claque aussi la porte, suivi de Dominique Bussereau, un ancien ministre. 2 départs de poids. Dans la soirée, Patrick Stefanini, directeur de campagne, démissionne aussi. Certains, sans déserter ouvertement, prennent leur distance, comme Jean-François Copé ou Jean-Frédéric Poisson, tous deux anciens candidats à la primaire, ou encore Hervé Guémard. Globalement, jusqu'ici, l'aile droite du parti tient bon, les départs sont surtout le fait des centristes, des jupéistes et des leméristes. Seuls 2 sarkozystes, en rouge, ont pour l'instant déserté, Darmanin et Richer. Bilan provisoire. Au 4 mars, l'équipe rapprochée de Fillon, qui assure la logistique au quotidien, est en miettes, et le conseil stratégique a perdu au moins 17 membres sur 45. En tout cas, cet organigramme me fait penser au corps d'un malade dont les organes vitaux lâcheraient les uns après les autres. Fillon a beau se prévaloir du soutien de la base du parti et des électeurs, à un moment, quand la structure chargée de l'épauler s'effondre, il faut aussi être réaliste, la campagne devient impossible. Surtout que Accoyer et Larcher, 2 soutiens de poids du candidat, ont rencontré Sarkozy le 3 mars, qui a donné son feu vert pour un changement de présidentiable. Les sarkozystes restent pour l'instant fidèles, espérant probablement que Fillon abandonnera de lui-même. Mais il est aussi probable que s'il ne comprend pas seul qu'il doit se retirer dans les jours qui viennent, les sarkozystes décideront de déserter aussi massivement, et alors là, l'équipe de campagne ressemblera à un véritable gruyère. Il faut espérer qu'il n'attendra pas le 15 mars, jour où il sera probablement mis en examen, pour retirer sa candidature. À cette date, Juppé aura probablement reçu sans le demander les 500 signatures lui permettant de prendre le relais, mais d'ici là, l'ère de la campagne électorale sera irrespirable, rendue surréaliste par l'obstination d'un candidat, seul contre tous, qui ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Et bien voilà, cette courte vidéo d'actualité est terminée. Si vous vous intéressez à la politique, je vous invite à jeter un coup d'œil sur les autres vidéos de cette chaîne. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine.